Bonjour, Stéphanie, votre coach sportive. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance Pilates méthode de Gasquet sur gros ballon, Fitball. Tout d'abord, vous prévoir donc un lieu sécurisant, qu'il n'y ait pas de meubles autour de vous. Pareil, que ça risque pas de glisser, donc attention par rapport aux appuis. Chaussettes antidérapantes aux pieds nus. Et le tapis, évidemment, qui ne bouge pas. Donc pas de risque de glissade. Voilà, bonne séance. Donc tout d'abord, on va commencer à s'asseoir sur le gros ballon. S'asseoir bien au milieu. Ce qui est important, c'est que quand vous vous asseyez sur le ballon, les jambes sont à peu près à l'équerre, genou au-dessus du talon et le bassin à la même hauteur que votre genou. Les pieds largeur du bassin. Et on va commencer par un petit échauffement, mobilité articulaire. On va mobiliser nos chevilles, nos poignets, chercher à vous auto-grandir. On va ouvrir, fermer. Voilà, on peut amener les mains sur les épaules pour faire de la mobilité. En arrière, en avant. Évidemment, dans la séance, s'il vous plaît, voilà, soyez bien vigilants sur votre sécurité et que vous puissiez faire en fonction de vos possibilités. Parce que moi, je ne vous vois pas. Donc, ne prenez pas de risques. Faites vraiment par rapport à vos sensations. Il faut que vous soyez à l'aise parce qu'on perd très vite l'équilibre. On va mobiliser le bassin dans un sens, puis dans l'autre. Allez, on va mobiliser la nuque. Expire, on va regarder derrière une épaule. Inspire, tu reviens. Expire, tu regardes de l'autre côté. Et cherchez tout de suite les référentiels de Pilates et puis de Gasquet. J'engage le périnée, je commence à souffler, rentrer le ventre et je m'auto-grandis. Je peux déposer de la buée sur le miroir. Ensuite, on va mobiliser la nuque vers le bas, vers le haut, vers le bas. On va faire des petits mouvements circulaires de la tête, d'un côté, puis de l'autre. On relâche, on va faire des petits mouvements droite-gauche au niveau des bras. Sur le côté, droite et gauche. Préparer notre corps, mais aussi notre concentration. On avance, on recule. On essaie de se familiariser avec son ballon. Ok. Les épaules. On va mettre nos mains sur les cuisses, on s'auto-grandit, périnée expire. On va mobiliser la colonne vertébrale, on va enrouler les cervicales, descendre en bas. Inspirer en bas, expirer, revenir. On inspire, on s'étire. Très important, la respiration. Et on déroule. Encore une fois. Bien. On va joindre nos mains l'une contre l'autre, toujours pieds, genoux, largeur du bassin. Et sur l'expiration, on va presser la main l'une contre l'autre et engager les abdos bien profonds. On commence toujours par le périnée pour faire remonter les viscères. On veut éviter de lâcher un gaz. Et après, on rentre le nombril et on expire. On pourrait imaginer ce gros ballon que vous les pressez entre vos mains. L'air sort du ballon quand vous pressez. Donc, votre ventre, c'est pareil. Expire, on serre les côtes, on rentre le nombril, on s'auto-grandit et on presse. Et on relâche. De nouveau, j'expire. Encore une fois. Très bien, les mains sur les cuisses. Les mains ensuite sur les genoux, on penche légèrement le buste, on fléchit légèrement les bras. Et de nouveau, j'inspire, j'ouvre mes côtes. Le ventre regonfle un petit peu. Et sur l'expiration, je rentre le nombril, je presse mes mains sur les genoux, je cherche à m'auto-grandir en rentrant le menton. Je relâche, le ventre redescend, les côtes s'ouvrent. Donc ça, c'est pour échauffer les abdos. Évidemment, si on n'engage pas les abdos profonds, on ne sent pas l'exercice. C'est vraiment important
de serrer les abdos, de rentrer le nombril, d'avoir cette image de la fermeture éclair de bas vers le haut. Et on relâche. On va amener la main droite sur le genou droit, la main droite sur genou gauche et la main gauche sur le ballon en torsion. On regarde derrière, pareil, périnée expire. On presse les mains sur le ballon et les genoux et je relâche. Allez, on le fait encore 3 fois. Je relâche. Et une dernière. Et je fais de l'autre côté. Donc la main à l'extérieur du genou et la main sur côté ballon. Ça c'est très important. Pressez les pieds au sol, grandissez-vous. Encore 2 fois. Et le dernier. Ok, on relâche. Un petit travail d'équilibre. Vous allez serrer les pieds et les genoux. Donc attention, ça va déstabiliser un petit peu. Les bras le long du corps, paume de main orientée vers l'avant. Serrez bien les chevilles, les genoux. S'auto-grandit, regarde loin devant. Amenez les mains vers le sol, allongez la nuque en rentrant le menton. Et on peut s'amuser à aller mettre son regard un peu sur le côté, à droite ou à gauche, pour corser l'affaire. Allez, on tient encore un petit peu. Si on veut corser un petit peu plus, on peut décoller un talon en gardant les orteils au sol. Allez-y toujours progressivement. Ne grillez pas les étapes. Faites-le en fonction de vos ressentis. Et on repose, on change de pied. Juste le talon, hein, les orteils restent au sol. Rien que ça perturbe l'équilibre. Et un petit peu plus, si on se sent à l'aise, on décolle le pied. Si on ne peut pas décoller le pied, vous refaites avec le pied au sol. Allez, un coup à droite, un coup à gauche. Et après, vous changez de pied. Allez, tiens l'équilibre. L'avantage du gros ballon, c'est vrai que c'est des fois, la situation, l'exercice peut devenir ludique parce qu'on joue avec son équilibre, mais pareil, soyez prudents. Bien. Allez, on va faire lever de bras et de jambes opposées. Hein. Pareil, orteils posés au sol si vous êtes sensible au niveau de l'équilibre et le pied décollé si tout va bien. Alors, on peut le faire de 2 façons par rapport au poignet. Hein. On peut avoir le poignet assez tendu, comme ceci. Si vous voulez mettre de l'énergie dans vos bras, mais attention aux épaules. Et on peut également le faire avec le poignet relâché, bras tendu, poignet relâché, et pieds flex. Des fois, ça permet d'avoir l'épaule qui reste bien vers le bas, dans les poches arrière. Pareil, on peut tenir l'équilibre. On bouge plus. Et on peut les regarder aussi à droite et à gauche. Et on change de jambe. À droite et à gauche. Allez, on inspire, on lève les bras, j'expire, j'enroule. J'étire mon dos. Inspire, je me redresse. Expire, j'enroule. Très bien, vous allez avancer un petit peu vos pieds. Hein, les talons en avant. Et sur les pieds largeur du bassin, sur l'expiration, vous allez engager bien les abdos profonds. Ce qui est là où il faut faire attention, c'est le bas-ventre. Si vous n'engagez pas ici, quand vous allez faire la bascule du bassin, votre bas-ventre va gonfler. Donc très important d'engager le centre, c'est-à-dire là au niveau du nombril. On refait remonter nos viscères et ensuite on fait la petite bascule du bassin. Donc on fait rouler le ballon, on amène le ballon vers les talons. Et inspire, je viens me redresser. Option 1, donc facile, on a les bras en avant. Option plus difficile, on amène les bras vers le ciel. Et je reviens. Très important le gainage ici. Hein. Ouvrez vos côtes sur l'inspire, le ventre gonfle, et sur l'expiration, les côtes se referment, le ventre rentre. Ça, c'est très important. Voilà, vous choisissez l'option
qui vous convient le mieux, bras devant ou bras vers le haut. Allez, encore 2 fois. Et le dernier, vous allez rester. Si je veux, je peux décoller juste un talon, puis reposer, décoller l'autre, ou alors, vous rapprochez vos appuis et vous décollez le pied en entier. Pareil, pour que vous fassiez à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise, ne vous mettez pas en danger, ne levez pas le pied. Allez, encore une autre fois, un pied, puis l'autre. Et je reviens. Parfait. On fait des petits mouvements droite-gauche. Allez, on va faire double leg stretch. Vous allez allonger une jambe. Donc pareil, collez un petit peu vos jambes pour avoir plus de stabilité parce que plus vous avez les pieds écartés, quand vous allez lever un pied, vous allez perdre équilibre. Donc on joint un petit peu. Allez, j'expire. Vous allez allonger une jambe, la gauche ou la droite. Pied pointe ou pied flex comme vous voudrez. Et vous amenez les bras devant. Vous reposez, on alterne, jambe droite, jambe gauche, j'expire. Pensez bien à amener les omoplates dans les poches arrière. Imaginez les poches derrière. Et on doit abaisser les épaules, les éloigner des oreilles. Pareil, les poignets, c'est vous qui le sentez, soit poignets fermes, soit poignets relâchés, pour garder en fait la stabilité au niveau de l'épaule. Adapté en fonction de vos possibilités. Plus je veux de difficulté, plus je lève les bras. Allez, encore 4 fois. Voilà, pressez le pied au sol, allongez la nuque, baissez les épaules. Ça fait beaucoup d'informations, je sais. Mais vous y êtes habitué. Et je relâche. Ensuite, un peu d'exercice pour renforcer les cuisses. Pied largeur du bassin. Et on va aller prendre, mettre notre poids du corps sur les avant-pieds, sur le pied en entier. Et je vais amener mon buste en avant. Je vais alléger mon poids sur le ballon sans quitter le ballon. Sinon, le ballon risquerait de partir quand on se rassoit. Expire, on y va doucement, on contrôle ce qu'on fait. On allège son poids sur le ballon. Vous allez sentir un peu plus de travail de quadriceps, du grand fessier. Et je reviens. Allez, encore 4. 3. 2. Et un dernier. Et je reste. 10, 9, 8, 7, 6. Baissez vos épaules, allongez votre nuque. 5, 4, souriez. 3, 2, 1. Et je relâche. Parfait. Ensuite, un petit spine twist. On va faire un mouvement de torsion pour affiner notre taille. On va mettre les bras comme ceci, comme si vous aviez un gros ballon entre vos bras ou vous voulez faire un câlin à quelqu'un. On abaisse bien nos épaules, on cherche l'autograndissement sur une fois. Pressez les pieds au sol comme tout à l'heure. Et au prochain expire, on fait une petite torsion, on balaye notre regard vers l'avant comme le phare. Et je reviens sur l'inspire. Expire, engage les abdos profonds, fais la torsion de l'autre côté. Et je reviens. Si les bras, vous sentez que c'est trop lourd, vous pouvez également positionner vos mains comme ceci, sur le sternum et sous le menton. C'est plus facile pour les épaules. Ce qui est important surtout, c'est l'autograndissement. Le dos doit être perpendiculaire au sol. Donc soit vous mettez les mains devant, sur le sternum, soit vous mettez les bras comme ceci, comme un gros ballon. Allez, encore fait 2 fois de chaque côté. Expire. N'allez pas chercher plus d'amplitude que vous ne pouvez. Une dernière fois de chaque côté. Je reviens. Et l'autre côté, pour terminer. Et je relâche. Bien, nous allons maintenant nous installer derrière notre gros ballon. On va se mettre à genoux. Donc n'hésitez pas à prévoir une serviette ou des petits supports pour vos genoux si jamais vous étiez sensible.
Le ballon collé aux cuisses, les bras fléchis, angle droit, les mains posées sur le ballon, comme ceci à plat. Pensez bien à faire une légère rétroversion du bassin, amener le coccyx vers le sol pour protéger vos lombaires. On ne doit pas creuser le dos. Ça doit ressentir un étirement au niveau des cuisses. Et là, sur l'expiration, on presse le ballon vers le bas et le sommet du crâne qui monte. Et cette image du coccyx et du crâne qui vont à l'opposé. Périnée, expire, entre le nombril, pressez le ballon. Autant sur la force, voilà. Plus vous pressez, plus ça devient intense au niveau de vos abdos. Et je relâche. Pareil, on a tendance à lever les épaules ou mettre le poids dessus. Donc pensez bien à baisser vos épaules. Sur l'expire, on presse vers le bas. Et je relâche. Donc là, on renforce le muscle du transverse, des muscles posturaux, donc très intéressant pour le dos. Allez, expire, je presse. Et je relâche sur l'inspire. Encore 2 fois. Et le dernier. Je reste. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ne lâchez pas. Et je relâche. Parfait. Maintenant, un petit peu plus difficile. Vous allez mettre les paumes de main comme ceci, à la verticale, les pouces vers le haut. Même principe, rétroversion légère du bassin pour protéger. Et sur l'expiration, vous allez pencher le buste en avant, comme ceci, va mettre votre poids sur les avant-bras. Le ventre ne doit pas toucher le ballon. Et je reviens sur l'inspire. Expire, amenez vos épaules bien dans vos poches arrière. Gardez les coudes assez proches du buste. Évitez peut-être d'aller chercher trop loin parce que là, du coup, attention aux épaules. Expire. Et inspire, je reviens. Allez, encore une fois. Pas de douleur au niveau du dos. Si vous avez mal au dos, vous allez moins loin dans l'exercice. Et attention à rétroversion du bassin. Un peu plus corsé. Vous pouvez allonger vous dépliez en fait une jambe, comme je fais là. J'ai griffé mes orteils au sol, j'ai décollé le genou. Et je repose mon genou. On griffe nos orteils. Expire, j'allonge l'autre jambe. Ça fait un étirement en plus du mollet. Expire. Et là, tu presses les 2 pieds au sol. Un peu plus corsé. Mais là aussi, vigilance. Il faut que vous soyez à l'aise par rapport aux épaules, par rapport au dos. On décolle les 2 genoux. Une belle planche. Et je repose un genou, puis l'autre. Faites-le, voilà, comme dans ce sens-là. Expire, je décolle une jambe, puis l'autre. Comme ça, on essaie de contrôler. Et je repose délicatement le genou. Allez, expire, allonge. Soit je garde mes 2 genoux au sol, soit je décolle qu'un seul genou, ou je décolle les 2. Allez, on en fait encore une fois. On reste. On bouge plus. 5, 4, 3, 2, 1. Et je repose. Je vous invite à étirer un petit peu le dos. Moment de bien-être, on relâche les épaules, la tête. On étire le dos. Voilà, ça c'est le meilleur moment où on étire le dos. Bien, on va enchaîner sur la nage, donc à 4 pattes. Ce qui est important, c'est d'avoir les 2 mains au sol, les 2 pieds au sol. Écartez un tout petit peu vos appuis. On cherche, alors surtout rentrez bien le menton. On a toujours tendance à tirer la nuque vers l'arrière. Rentrez le menton. Pressez les mains au sol. Pareil, attention les épaules, loin des oreilles. Ça, c'est important. Faites-le 2-3 fois. Comme moi, j'expire, j'essaie d'éloigner les épaules de mes oreilles. Hop. Repoussez le sol. Pareil, attention au niveau des coudes. Il faut que votre bras soit bien droit. Si vous êtes souple des coudes, attention à pas trop ouvrir vers l'avant. Donc, rentrez plutôt l'intérieur des coudes face à face. On repousse le sol également avec nos appuis. Et sur l'expiration, vous allez décoller un bras et une jambe opposée. Et inspire, je reviens. Mon poignet relâché, bras tendu, pied flex. C'est pour aller chercher plus dans le renforcement de la chaîne postérieure. Le fait de mettre pied flex, vous actionnez votre grand fessier. Vous pouvez faire aussi pied pointe, mais du coup, on sollicite plutôt le mollet que plutôt le grand fessier.
Mais ça, c'est toute la chaîne postérieure, le dos, les épaules, les grands fessiers, les ischio-jambiers. Et je reviens. Poignet pour relâcher ou tendu, hein, c'est comme vous le souhaitez. Mais c'est vrai qu'au poignet relâché, on s'est rendu compte que ça permet de moins solliciter l'épaule, surtout si on est sensible. Et je reviens. Allez, stabilité, on essaie de tenir l'équilibre. 5, 4, 3, 2, 1. Et je repose. Essayez vraiment de repousser le sol pour avoir le moins de poids sur votre ballon. Allez, on maintient. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Parfait. On étire. Ensuite, je vais vous inviter à vous mettre au sol. Si vous avez besoin de mettre un petit coussin, mais ce n'est pas une obligation, c'est vraiment si vous en aviez besoin. Alors, on va se mettre sur le côté pour ensuite se mettre sur le dos. Les jambes sont sur le ballon. Alors, bien s'installer, allonger le bas du dos, allonger la nuque. Les mollets sont posés sur le ballon. Dans un premier temps, on va juste travailler les abdos profonds. On va ouvrir les paumes de main vers le ciel, poser les bras légèrement sur le côté. Périnée expire, chachato grandir, presse les bras au sol pour sentir le dos travailler. Et je relâche. Périnée expire, j'appuie. Je peux même appuyer les jambes contre le ballon. Et je relâche. Encore une fois. Et je relâche. Bien, on va mettre les jambes à l'équerre, comme ceci. Genoux au-dessus du bassin, pieds flex, talons posés sur le bord du ballon. Et là, vous allez mettre les deux mains l'une contre l'autre. Vous allez poser donc les mains sur une cuisse, entre genou et bassin. Vous allez presser ces deux mains contre ce genou. Expire, tu presses. Et inspire, tu relâches. Tu vas presser en même temps tes talons dans le ballon. Et tu presses tes mains contre cuisse. Et là, tu dois sentir le travail des abdos ici profond, hein, le transverse. Et tu changes. Périnée expire, tu presses les mains sur cette cuisse. Sur l'expire. Et je relâche. Encore une fois. On va corser un petit peu l'affaire. Au moment où vous allez presser les mains sur les cuisses, vous allez allonger la jambe qui est à l'opposé. Hein. Si je presse les mains sur la jambe gauche, c'est la jambe droite qui va s'allonger pour faire rouler le ballon. Et inspire, tu reviens. D'accord? On peut faire ça 5 fois. Expire, tu presses la main contre cuisse et tu allonges. Pensez bien à éloigner les épaules des oreilles. Périnée expire. Tu presses en fait le talon contre le ballon. Allez, encore 2 fois. Une fois. Et je change de jambe. Je presse sur l'autre, donc la cuisse droite, et je vais allonger la jambe gauche. Expire et inspire. Alors j'expire sur le moment où l'effort est le plus important, c'est quand je vais presser. Allez, encore 3 fois. Et le dernier. Et je relâche. Là, cette fois, vous allez poser les mollets contre le ballon, paume de main orientée vers le ciel, bras le long du corps. Et là, on va faire le pont. Shoulder bridge, périnée expire, vous pressez les bras au sol, pressez les mollets contre le ballon, décollez le bassin du sol, cherchez à allonger la nuque, les épaules loin des oreilles, trouvez votre équilibre. Et là, cherchez juste à périnée expire. On peut plier les bras, les mains vers le ciel, vous pressez les coudes contre le sol pour accentuer le travail des triceps. Et je relâche, je repose mon dos vertèbre par vertèbre. Allez, expire, gardez les bras pliés, poussez sur les coudes, poussez sur le ballon. Et je reviens. Expire. Pressez sur les coudes, le ballon pour... Voilà, non, on doit bien sentir les ischio-jambiers, les fessiers travailler, le dos. Et je reviens. Attention, on va corser l'affaire. Expire.
Et là, vous allez essayer de lever un bras vers le ciel. En fait, c'est important l'action des omoplates au sol. Et on peut lever le deuxième bras. Et j'essaie de reposer mon dos vertèbre par vertèbre sans poser mes bras. Si vous sentez que c'est trop intense, on peut tout à fait faire qu'un seul bras. Je vous montre. Expire. Je garde un bras au sol, l'autre bras vers le ciel et on repose. Ça peut être une adaptation possible. On décolle, je garde un bras au sol, l'autre monte vers le ciel et je repose. Hein, voilà, ça peut être tout à fait ça. Si on veut corser l'affaire, on peut plier les jambes, pieds à plat, mais attention, les crampes derrière les jambes, ça vient assez vite si on n'a pas trop l'habitude. Donc vous continuez à faire 2-3 fois jambes tendues ou alors vous le faites jambes fléchies. Expire, pressez les pieds sur le ballon. Essayez de stabiliser. Pareil, on peut aussi garder une main au sol, l'autre main vers le ciel. On repose. Voilà, on peut jouer avec notre équilibre. On peut poser les bras puis reposer le dos. Je lève un bras, je pose le bras, je lève l'autre bras, je pose le bras, je pose mon dos. Ou alors, je peux lever un bras au sol, un bras vers le ciel et je repose mon dos. Comme ça, j'ai au moins un appui. Et du coup, ça permet de réaliser l'exercice dans de bonnes conditions. Et je relâche. On étire. On peut faire la grenouille. C'est-à-dire, vous voyez, j'écarte les genoux, j'allonge les jambes, je ramène. Donc là, ça permet de relâcher un petit peu les jambes. Et pour l'étirement, on peut aussi garder une jambe fléchie, pied sur le ballon, et l'autre jambe, on l'allonge à la verticale. On peut même faire des petits mouvements de cheville dans un sens, puis dans l'autre, et on change. Donc là, c'est pour étirer derrière les jambes, hein, parce que ça a été vraiment bien travaillé. On peut même rajouter les bras et jambes. Donc ça, c'est un très bon étirement du dos, des jambes. Et là, on peut faire un exercice aussi, on en profite pour l'ouverture des côtes, le ventre qui monte, et sur l'expire, je sais pas si vous pouvez voir mon ventre, hein, je le mets bien vers le sol, sans plaquer forcément mes lombaires, et je change de jambe. Et je relâche. J'amène une jambe vers le buste, comme ceci pour étirer le fessier, un peu les adducteurs. Et je change de jambe. Une jambe donc vers le buste, hein, l'autre jambe vers le ballon. Et ensuite, je vais me tourner sur le côté pour me rasseoir. Hop. Je vais me rasseoir sur mon ballon. On relâche bien. Voilà, on va faire un peu d'assouplissement. On va positionner une main sur le ballon, l'autre bras vers le ciel. Vous tournez la main vers le ciel, le pouce en avant. Je presse la main sur le ballon en même temps que je cherche à m'étirer. Là, je dois sentir l'étirement sur le côté, le dos. Et je change de main. Je tourne la main vers le ciel, je presse. Presser la main qui est au sol, côté ballon. Et je relâche. Je peux mettre mes mains comme ceci, je les presse vers l'avant. J'expire, j'amène le dos vers l'arrière, j'amène mes bras vers l'avant. On inspire, on ouvre la cage thoracique, les paumes de main vers l'avant. On peut même mettre les mains derrière le creux lombaire. On amène les mains vers le bas et on cherche l'autograndissement. On amène le sternum vers le ciel, les épaules basses. Je ramène une main sur l'épaule, l'autre main sur le coude et j'étire mon bras. Et je relâche, je change de main. Une main sur l'épaule, l'autre sur le coude et je rapproche.
J'étire. Je ramène les mains sur les cuisses. J'enroule ma colonne vertébrale. Là, c'est un bon étirement pour le dos. Les mains sont proches des chevilles. Écartez un peu les genoux pour pouvoir laisser le ventre respirer. Et on remonte. On inspire. Et on expire. Et on relâche. On fait des petits mouvements droite-gauche. Et voilà, je vous remercie beaucoup. À la prochaine.